de tout, c'est la terre. Quand la terre tremble, on nous fait un signe du ciel, attention, ta base n'est pas très solide, elle n'est pas bien établie. Faites des efforts dans ce sens. La base de nous tous, c'est donc la pureté néo-sexuelle qu'il faut renforcer. C'est pour les femmes la sniout, la pudeur, c'est pour les hommes les regards, les pensées et bien sûr les actes. Tout contact physique entre homme et une femme est interdit à part entre l'homme et sa femme qui était mariée sous le nuptial, qui est juive et qui est en période de pureté. Tout le reste est absolument interdit par sa mère, sa grand-mère, sa fille, sa petite-fille. Même les sœurs, c'est pas du tout évident qu'on puisse autoriser. Il faut se renforcer là-dessus. Aujourd'hui, on vit dans un monde de débauche. Je crois que depuis l'éternité, il n'y a jamais eu de chose pareille aujourd'hui. Un temps, quelqu'un qui voulait pêcher, il devait quand même faire la démarche, s'habiller, sortir, ça toc-toc. Aujourd'hui, c'est un bouton. C'est même pas un bouton, c'est comment faire pour que ça ne vienne pas. D'accord? C'est pas aller chercher, c'est mettre des filtres au portable. C'est absolument nécessaire. C'est certain, celui qui n'a pas un filtre à son portable, c'est un rachat. Un Gemara dans le traité Baba Batra, page 57, qui dit quelqu'un a le choix maintenant pour aller chez lui. 2 rues de même longueur. Une qui passe près de la rivière où les femmes font la lessive. Elles font la lessive, donc elles mettent les pieds dans l'eau, on voit leur mollet. Ras shalom. À l'époque des sages d'Israël, pour aller mollet d'une femme, c'est extrêmement grave, d'accord? On ne parle pas des cuisses. Il dit, je vais passer là-bas, je vais fermer les yeux. Et il passe, il n'a rien vu. La Gemara l'appelle rachat. Pourquoi? Toute petite en situation de danger. Aujourd'hui, la rivière, c'est les portables. Et c'est pas que le mollet. C'est bien pire. Quelqu'un dit, moi je ferai attention toujours. Admettons, moi j'y crois pas. Moi je ne m'y connais pas, on m'a dit, tout le monde m'a dit, on dérape. On dérape. Mais même le super-héros, Goldorak Superman, a la puissance 10 000, d'accord? Il n'a jamais dérapé. Ah, je vois là, ah baba, je suis un sadique. Rachat, en enfer. Mais, t'as pas étudié Baba Batra, à 57? Rachat, qu'est-ce que tu vas maintenant, tu vois où tu te mets en danger? Tu dois mettre un filtre. Chaque juif cachère doit mettre un filtre, un bon filtre. Ça, c'est le minimum. Après, tu sors dans la rue, tu as un champ de mine. Maintenant, en été, juillet, août, chamis mort. D'accord? La terre tremble. Oui, elle tremble, il y a de quoi trembler. Donc, il est possible de s'en sortir, il est possible de grandir et d'évoluer et de protéger nos enfants et de nous protéger nous-mêmes, car Dieu ne nous impose pas ce qui est impossible. Certes, c'est vrai qu'on est dans un monde qui ne facilite pas les choses à cause de la mondialisation, à cause de cette facilité d'accéder justement à la consommation et même à la dépravation. Moi, je me souviens dans les années 80, les jeunes de mon âge, quand ils voulaient désobéir à Dieu, ils devaient faire 40-50 km. Ils n'avaient pas de voiture. Et ils étaient en prison, les parents les protégeaient, les surveillaient. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de t'extérioriser pour entrer en contact avec le monde du diable. De ton iPhone illimité, la 4G, d'accord, tu peux interagir avec le haram sous toutes ses formes. L'os diaboles est chez toi et non pas à l'autre bout de la terre. Donc, c'est vrai que c'est dur, c'est vrai que c'est difficile, parce que l'autre a tout fait pour atteindre son objectif. Le problème des musulmans, c'est quoi? Ils ne sont pas conscients. Je dis dans le Coran, le minimum que nous devons faire, c'est d'être au courant de la jahiliya. Comme le dit Omar ibn al-Khattab, vous serez forts, musulmans, vous résisterez. Tant qu'il y aura parmi vous des gens qui connaissent le mal, le diable et ses pièges. Pourquoi, à votre avis? Pour avertir les gens. Un musulman averti en vaut 2. Et nous, on a ce gros problème. On ne parle pas de la réalité de la société. On n'en parle pas à nos enfants, parce que c'est tabou, c'est une fausse pudeur. Deuxièmement, nos mosquées n'assument pas leurs devoirs. Tu vas le Jumu'ah, tu fais la sieste la plupart du temps, parce qu'ils parlent en chinois, l'arabe, tu ne comprends rien. Et même quand tu comprends, c'est pas intéressant. Le mec, il te parle du paradis, de l'enfer, alors que tu vis l'enfer sur terre. Au lieu de nous parler de la société, des problèmes qu'on vit au quotidien, au lieu de nous parler
des pièges du diable aujourd'hui. L'imam, il va prendre un livre dans Abdurrahman al-Sulami du 3e, 4e siècle qui parle des pièges du diable qui sont périmés, obsolètes. Les vrais pièges du diable, il n'est même pas au courant. Il faut former nos intellectuels, il faut former nos imams, il faut former ceux qui sont censés former les gens. C'est ça? Pourquoi? Parce que, écoute, il vaut mieux prévenir que guérir. Je dois aller à la mosquée, ressortir de la mosquée avec une plus-value intellectuelle et spirituelle qui me permet de mieux comprendre ma société dans ce cas-là de positif et de négatif pour ne pas tomber dans le négatif et développer le positif. Donc en tant que responsable de mosquée, c'est votre devoir. Il faut que les mosquées changent leur pédagogie et leur programme d'éducation. C'est fini, vous rêvez. Et entendez-moi, parents, si vous croyez que le fait de déposer votre gosse le samedi, dimanche, à la mosquée, pour qu'il apprenne l'alphabet, l'arabe, des sourates du Coran et de la religion, vous rêvez si vous croyez que ça va éduquer et protéger vos enfants. Si on fait un bilan de 30 ans, c'est un échec. La plupart de nos jeunes, on les a perdus. Il faut évoluer et adapter nos outils pédagogiques et de communication à notre époque. On est en 2015. Pendant que tu parles avec le gosse, peut-être que le gosse, il a son iPhone ici, ouais, et il est en train de regarder le haram. Bonjour à tous, comme vous venez de l'entendre dans ces deux petits extraits vidéo, l'un fait par un rabbin et l'autre par un imam, très jeune imam. Le smartphone serait devenu un instrument démoniaque par l'intermédiaire duquel on formaterait progressivement une jeunesse qui se complairait de plus en plus avec cette orgie de la perversion qui se répand désormais sur la planète à la vitesse des ondes. Tous ces millions de parents musulmans, chrétiens et juifs qui offrent des smartphones à leurs enfants ne savent même pas qu'ils déposent inconsciemment entre les mains de leurs enfants le fruit de ce qui deviendra leur perversion dans le futur. Et là, je ne vous parle que de la nature éducative du smartphone. Mais il existe aussi cette nature maladive où on commence à en voir les conséquences sur la santé des enfants. Comportement agressif, sommeil perturbé, conséquences des ondes sur la stérilité. Et problèmes de vue à cause des écrans. Oui, ça c'est un autre problème. Les enfants commencent à voir de moins bien à cause des effets de l'écran. En août dernier, par exemple, c'est les chiffres du baromètre 2017, oui, ça remonte à une année. De la santé visuelle pointait du doigt un résultat inquiétant. 41% des 16-24 ans éprouvaient désormais des difficultés à voir de loin alors qu'ils n'étaient que 29% un an plus tôt, c'est-à-dire en 2016. Vous vous rendez compte? Parce que là, ce baromètre a été fait en 2017. Peut-être que la situation s'est encore dégradée en 2017. Et on devrait refaire un nouveau baromètre pour voir si la vue des jeunes continue de baisser. Selon l'Association nationale pour l'amélioration de la vie, le lien de cause à effet avec les écrans est indiscutable. C'est à cause de ces écrans que les jeunes d'aujourd'hui commencent à moins bien voir. Mais bon, s'ils continuent, ils vont tous devoir porter des lunettes. Mais bon. En octobre de l'année 2017, ce sont carrément les chercheurs de l'université de l'État de San Diego qui alertaient sur le manque de sommeil des adolescents à cause des écrans. Bon, là, on parle des écrans télévisés, tablettes, smartphones. Ils ont calculé que 5 heures par jour sur les écrans augmentaient de 50% les chances de moins dormir. La dépendance des jeunes au smartphone est devenue un réel enjeu de santé publique. Et vous avez des pédiatres, des psychologues et des orthophonistes commencent à demander aux autorités de réagir et de mener des campagnes nationales pour réaliser des études de terrain indépendantes. Et cela sans conflit d'intérêt avec l'industrie du numérique et de l'audiovisuel. Bon là vous avez compris qu'on a touché un secteur industriel qui expliquerait pourquoi en France par exemple on ne fait pas trop d'enquêtes sur ce fléau. Des études encore quasi inexistantes en France, de son côté le ministère de la Santé est aux abonnés absents sur le sujet. Pourquoi donc le ministère de la Santé ne se penche pas sur ce problème des smartphones? Je viens de le dire. C'est un commerce lucratif qui ferait gagner des milliards à l'État
Et n'oublions pas de préciser que l'industrie du numérique, donc du smartphone, des tablettes, etc., etc., est devenue un secteur d'activité économique qu'il ne faut pas négliger, puisqu'il permettrait d'employer des dizaines de milliers d'individus, pour ne pas dire des centaines. Le smartphone étant devenu un instrument qui éduquerait, selon un logiciel dépravant, une jeunesse qui en deviendrait un vecteur d'expression, on comprendrait on ne peut mieux pourquoi les élites franc-maçonnes qui accompagnent nos politiques ne veulent pas vraiment légiférer contre le smartphone. Contre surtout l'utilisation du smartphone par les jeunes. L'utilisation excessive. Franc-maçonnerie qui, comme vous le savez, est à la source de l'immoralité grandissante dans notre société. Donc, nos hommes politiques d'obédience franc-maçonne ne veulent pas s'attaquer à un instrument qui leur permet d'accentuer, d'accélérer cette immoralité. Puisque les jeunes, comme vous le savez, les jeunes qui s'amusent sur leur smartphone, à part relire les messages, les SMS, beaucoup de ces jeunes rentrent dans l'internet. Et vous vous doutez bien que dans l'internet, sur la toile internet, à travers le smartphone, vous avez beaucoup de sites pornographiques. C'est pour ça que lorsque des parents offrent des smartphones à leurs enfants de 10, 11, 12 ans, ces enfants ne sont pas idiots, ils vont apprendre à rentrer dans ces sites pornographiques. Surtout, vous avez une éducation sexuelle complètement dépravée et débridée dans cet internet qui peut influencer certains de ces jeunes, voire les perturber pour être plus précis. Donc, comme le disait Hassan Iqiyoussen, c'est très bien de vouloir envoyer ses enfants à la mosquée pour les musulmans ou à l'église pour les chrétiens. Mais le problème, si vous donnez des smartphones, vous offrez des smartphones à vos enfants, dites-vous bien que vous êtes en train de leur donner entre les mains l'instrument qui va les pervertir. C'est-à-dire que vous leur offrez une clé qui va permettre de rentrer dans le royaume du diable indirectement. Je sais, certains vont me dire que c'est un peu obscurantiste. Vous verrez dans quelques années, quand vous allez voir que la vue de beaucoup de ces jeunes baisse de plus en plus, vous commencerez à réfléchir sur ce que nous sommes en train de dire dans ces vidéos. Parce que vous avez le côté immoralité, ça c'est normal. C'est un peu pour ça que le ministère de la Santé ne veut pas trop légiférer contre l'emploi excessif des smartphones. D'ailleurs, je crois qu'on devrait même interdire la vente de ces smartphones à des jeunes. Il faudrait fixer un âge bien précis. En dessous d'un certain âge, par exemple en dessous de 7 ans, moi personnellement, je n'imagine même pas que ces jeunes de 7 ans aient un smartphone. Ça me surprend, mais bon. Parce que quand je me promène dans la rue, je vois que tous ces jeunes ont des smartphones, entre 12, 13, 14, 15 ans. Tout le monde a son smartphone. En plus, ça fait des concurrences avec les marques de smartphones. Il faut vous dire une chose, c'est que tous ces jeunes qui connaissent très bien les applications d'un smartphone sauront comment rentrer dans un site pornographique ou aller dans des vidéos où on va leur apprendre des choses qu'il ne faut pas qu'ils apprennent. Bon, là je ne parle pas que du sexe parce que sur internet vous avez beaucoup d'autres choses. On peut vous apprendre à blasphémer, à insulter, à faire des choses qui ne sont pas propres. Puisque la plateforme YouTube, vous vous doutez bien qu'il ne supprime pas toutes les vidéos. C'est ce qui est dommageable. Donc quand on voit certaines vidéos de Daesh en train d'égorger, je ne comprends toujours pas comment ce genre de vidéos puisse continuer à circuler sur la plateforme YouTube. J'ai l'impression que ça sert les intérêts de cette puissance maléfique qui s'est arrangée pour que ça reste en ligne sur la plateforme YouTube. Ou alors les gens de Daesh ont trouvé une astuce pour pouvoir glisser ce genre de vidéos dans des sous-programmes. Bon, voilà, j'en ai fini avec cette petite vidéo. Je l'ai faite pour juste dire aux parents, lorsque vous offrez un smartphone à votre enfant, pensez à ce qu'on vient de vous dire dans la vidéo. Allez, à la prochaine pour notre vidéo.